Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche ou bien qui viennent de connaître pour la première fois la chaîne, alors abonnez-vous, activez les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer ici. Voilà. La vidéo dernière a fait couler beaucoup d'encre. J'ai eu beaucoup d'appels et je pense que ça a bousculé un peu les gens, ça les a réveillés un peu. Et je pense que pour ceux qui jouent avec la crypto-monnaie, qui pensent que c'est de l'amusement, je pense que ça les a réveillés. Voilà, et je pense que ça doit continuer de réveiller les gens. Que tu sois ancien dans la crypto-monnaie, ça ne rate personne. Voilà, tu n'es pas un développeur d'application pour savoir ce qui se passe dans un contrat intelligent. Donc, tant que tu n'as pas tes tokens qui sont sécurisés, tu es en danger permanent. Voilà. Et nous continuerons aussi de faire encore plus de recherches pour trouver encore plus d'astuces pour sécuriser les acquis. Voilà, tu veux atteindre 2025 avec tes crypto-monnaies. Il faut t'assurer d'être toujours en train de faire des mises à jour concernant la sécurité. On ne fait pas une seule fois et puis laisser, et puis bon voilà, je sais faire ceci. Toujours quand il y aura une formation, viens toujours actualiser tes informations. Viens toujours actualiser parce que c'est comme ça que ces pirates-là ils font. Ils s'actualisent. Quand ils voient que les gens ont compris un peu comment un système fonctionne déjà, ils changent de méthode. Et donc, s'ils changent de méthode, que toi tu restes avec l'ancienne méthode, tu es mort dans le film. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler d'une crypto-monnaie que nous avons trouvé intéressant. On a décidé de vous présenter cette crypto-monnaie. Il s'agit de Arbismart. Arbismart, c'est quoi? C'est une crypto-monnaie qui fait l'arbitrage en tenant compte des disparités entre les plateformes d'échange. Voilà, donc voilà un peu lui sa mission. Qu'est-ce qu'il fait de façon concrète? C'est-à-dire que il a comme un algorithme qui lui permet d'avoir, comment on appelle l'actualité, c'est-à-dire que le prix de certaines crypto-monnaies en temps réel sur plusieurs plateformes à la fois. Et donc, je prends un exemple. Si vous êtes sur Binance, que par exemple le BNB coûte là-bas $300, vous pouvez vous trouver sur Kraken ou bien, je ne sais pas moi, Coinbase ou bien la token, ça dépend de la plateforme. Mais il se trouve que le BNB en ce moment-là, au lieu qu'il soit là-bas à $300, il peut être là-bas par exemple à $240, $260. Donc il y a une différence entre les prix. Donc lui, il te donne ces informations et toi maintenant tu peux faire ce qu'on appelle l'arbitrage, c'est-à-dire que tu peux regarder, payer ailleurs où c'est moins cher pour aller vendre encore sur une autre plateforme où c'est cher. En fait, c'est ce que lui te permet de faire en fait. Voilà, donc mais lui te donne les prix. Maintenant, toi-même, tu vas vérifier. Si tu vois que c'est intéressant, que les conditions t'arrangent, tu peux faire ce ping-pong entre les plateformes. Parce que généralement, les plateformes ne s'accordent pas sur les mêmes prix. Voilà, donc c'est pourquoi souvent, les prix peuvent changer d'une plateforme à une autre. Et donc, c'est cette disparité-là que lui récupère. Et puis, bon, voilà, il fait profiter ses investisseurs là-dessus. Voilà, donc c'est une crypto-monnaie qui fait cela aussi. Ils font aussi ce qu'on appelle les revenus passifs aussi sur les plateformes. Ils font aussi le farming sur les plateformes là-bas aussi. Encore, le farming qui peut aller jusqu'à 45%, voilà, annuel. Voilà, ils ont aussi un wallet virtuel de stockage qui sécurise vos crypto-monnaies et aussi, comment on appelle, où vous pouvez utiliser aussi les monnaies fiat aussi pour pouvoir faire les achats des crypto-monnaies sur cette plateforme. Ils ont aussi un marketplace NFT, puisque tout le monde parle de métavers NFT. Donc, ils ont un marketplace de NFT qui sera bientôt lancé. Ensuite, ils envisagent aussi lancer, comment on appelle, 10 000 NFT numériques aussi pour être en plein pied dans le métavers. Donc, voilà un peu ce qu'ils envisagent faire. Sans oublier aussi qu'ils veulent lancer une application Android et iOS pour que les gens puissent directement télécharger leur application et puis pouvoir interagir avec leur plateforme.
Voilà, ils envisagent aussi eux-mêmes lancer leur propre échangeur et aussi lancer aussi un launchpad. Un launchpad qui permet comment on appelle, d'orienter les nouvelles crypto-monnaies naissantes, de faire le lancement de ces crypto-monnaies comme Binance le fait déjà. Voilà, ils envisagent faire tout ceci sur les plateformes. Voilà, donc actuellement, vous pouvez le trouver, vous pouvez retrouver la pièce sur Uniswap, c'est un ERC20, je précise que c'est un ERC20. Vous pouvez l'avoir sur ITBTC, SushiSwap, la token, Uniswap. Voilà, pour ne citer que ceux-là. Voilà, donc c'est une crypto-monnaie qui est en train de faire son tout bonhomme de chemin. Et à l'heure de la vidéo, il était à 0,51 $ l'unité. Voilà, c'est un ERC20. Voilà. Donc vous pouvez l'avoir. Et donc selon les estimations, on dit qu'il peut faire jusqu'à 4000% si il continue d'être sur plusieurs échangeurs où il sera listé au fur et à mesure. Il peut faire jusqu'à 4000% selon l'article que nous avons lu. Et donc si tout ça est vrai, c'est une crypto-monnaie qui peut aller très très loin. Alors nous avons trouvé le fait même de faire l'arbitrage entre les plateformes. Moi, c'est la partie qui m'a beaucoup intéressé dedans parce que ça peut permettre de pouvoir jouer entre les différentes plateformes pour faire des plus-values. Voilà, c'est un peu comme tu fais du trading en fait. Voilà, tu vas au marché, tu achètes, comment on appelle, pour aller terre à terre, c'est comme si tu vas au marché, je ne sais pas, de Broma côté, tu vas aller payer là-bas, je ne sais pas moi, des oranges, je ne sais pas, peut-être 5 oranges à 100 francs. Et tu vas dans le marché de Cocody là-bas, tu vends une seule orange à 100 francs là-bas. Est-ce que vous voyez, c'est la même chose qui est fait ici, mais au niveau numérique. Vous partez sur Kraken, vous payez une crypto-monnaie à un prix. Vous partez sur Binance, vous le revendez à un autre prix. Vous prenez sur Binance à un prix. Vous partez sur Kraken ou bien sur Coinbase ou bien sur la token, vous partez vendre à un autre prix. Voilà un peu cette gymnastique-là. Et lui, grâce à son algorithme, c'est comme si il a directement la possibilité de scanner toutes ces plateformes en même temps et de vous donner en temps réel les informations. Il ne prend pas en charge toutes les crypto-monnaies, mais les crypto-monnaies qui sont prises en charge là-bas, quand vous allez sur la plateforme, vous allez les retrouver là-bas et pouvoir profiter de comment on appelle, de cette opportunité que la plateforme offre. Voilà. Donc voilà un peu ce que nous pouvons dire concernant cette plateforme qui est Arbitmap. C'est vraiment intéressant. Voilà. Comme actualité ce matin, nous pouvons parler encore du Bitcoin et nous allons parler aussi de la sécurité. Voilà. Quelqu'un demandait est-ce que la crypto-monnaie peut rendre les gens riches? J'ai répondu que oui, effectivement, la crypto-monnaie rend les gens riches, mais ça dépend de ton niveau de patience, ton niveau de formation et comment la crypto-monnaie sur laquelle aussi tu as investi. Tu peux investir sur une belle crypto-monnaie, mais si tu es quelqu'un de négligent, qu'en investissant sur cette crypto-monnaie, tu n'as pas choisi la bonne plateforme, tu n'as pas la bonne formation, et ensuite tu as perdu tes accès, la crypto-monnaie peut monter, et puis ça, en ce moment, tu as te rappelé que c'était quel mot de passe j'avais choisi là même. Est-ce qu'il n'y avait pas X dedans? Est-ce qu'il n'y avait pas arrobase dedans? Maintenant, tu es en train de chercher. Par exemple, tu penses que ta tête là, c'est un super ordinateur. Au lieu de noter ça quelque part, tu te dis que non, c'est un mot de passe, je connais déjà. Maintenant, après, tu oublies et puis tu as tous les problèmes. Je connais quelqu'un qui a perdu aussi ses clés d'accès, hein, comment on appelle, des Dogecoin que nous avions acheté en son temps pour lui. Voilà. Et donc, il a tous ses coordonnées, on lui a donné, mais quand Dogecoin est monté, il s'est rappelé que lui, il avait des Dogecoin. Or, il avait tous ses accès. Il a noté dans un calepin, mais il a perdu le calepin. Il a perdu le calepin. Et le mail même dans lequel ça a été fait, au lieu de mettre aussi ses accès là-bas pour garder, zéro encore. Donc, quand Dogecoin est monté, il pouvait avoir 10 millions de francs CFA. Je vous dis bien. Il pouvait avoir 10 millions. Or, au moment où il investissait, il n'a pas mis au moins 200 000 dedans. 200 000 francs CFA, il n'a pas mis, mais il pourrait avoir 10 millions dedans. Bon, ça, c'est perdu à jamais. Parce que c'est bloqué sur la blockchain de comment on appelle, comment on appelle le Dogecoin. C'est bloqué là-bas. Il y a, comment on appelle, un double authentificateur qui a été fait.
Tout ça, il a perdu tous les accès. Bon, lui, c'est une victime qui est, ça dit que comment on appelle, de manque de formation et aussi de négligence aussi à son niveau. Voilà. Bon, l'actualité nous dit aussi que voilà quelqu'un qui, lui, par exemple, il a payé des bitcoins en 2010. 489 bitcoins en 2010. 2010 aujourd'hui, et puis il a oublié son portefeuille, mais lui, il a gardé tous ses accès bien sécurisés. 2010, en 2022, ça fait 12 ans. Aujourd'hui, quand on évalue comment on appelle ces bitcoins, ça fait plus de 20 millions de dollars que ce dernier. Or, en son temps, en 2010, quand il payait les bitcoins, là, il a investi seulement moins de 50 dollars. Il a investi moins de 50 dollars, on était en 2010. Aujourd'hui, on est en 2022, 12 ans après. Voilà que lui, il se rappelle qu'il avait payé des bitcoins. Il s'en va comme il a tous ses accès, pas comme l'autre que je viens d'expliquer. Voilà, qui était négligent. Mais lui, il n'a pas été négligent. Il avait tous ses accès bien sécurisés. Il allait, il a regardé, il voit que ces 89 bitcoins valent aujourd'hui plus de 20 millions de dollars. C'est de ça que nous parlons. C'est ce qu'on appelle le holder. Si c'était un enfant, certains diront que c'est long, 12 ans. Mais si c'était un enfant qui est né, à 12 ans, vous pensez qu'il peut changer la vie de quelqu'un? À 12 ans, un enfant là. Est-ce que peut-être même s'il est trop intelligent, peut-être c'est là même il est en 6e. Est-ce que vous comprenez? C'est là qu'il est en 6e. Il peut changer quoi dans la vie de quelqu'un? Mais vous investissez. Un enfant là, c'est un investissement sur long terme. Donc souvent quand il dit aux gens, il faut te projeter en tenant compte que c'est ton enfant que tu es en train d'investir dedans. Tu n'es pas pressé. Tu vas attendre même que l'enfant atteigne 30 ans. Mais il y a des enfants même vont atteindre 30 ans. Il a eu même tout ça de diplômes. Puis il est assis à la maison avec toi. Tu le nourris encore. Pourquoi? Parce que comment on appelle, le système est saturé. Tu ne te donnes pas d'autres alternatives, ni pour toi, ni pour ta progéniture. C'est comme ça qu'il faut arriver à se projeter pour savoir que la crypto-monnaie peut changer ta vie. Voilà un exemple concret de la crypto-monnaie qui change ta vie. Au-delà de ça, la sécurisation de tes acquis. Ce dernier, il a sécurisé ses acquis. Son compte, il a fait la vérification. Il a fait, comment on appelle, tout ce qu'il fallait faire pour la sécurisation. Comment on appelle, le Google Authentificator, il a gardé tous les clés d'accès. Son mot de passe, il a tout gardé. Et donc, aujourd'hui, tranquillement, il peut rentrer dans son compte, sortir comme amusement. Mais tu ne sécurises pas. Aujourd'hui, là, il y a des plateformes décentralisées qui sont là, comme les Trust Wallet et tout ça. Donc, si toi, tu ne sécurises pas tes acquis, pendant ce temps, les faux types sont aux aguets en train de marquer le portefeuille des gens et puis il attend lorsque le portefeuille atteint un certain niveau. Maintenant, c'est là que lui va réagir maintenant pour récupérer maintenant comment on appelle tes accès et puis récupérer tes crypto-monnaies. C'est dommage, mais voilà la situation qui se produit chaque fois quand nous revenons ici. On dit aux gens, Paris, on est des millions de personnes aujourd'hui qui sont en train de se réveiller. En tout cas, les millions de personnes sont en train de se réveiller par rapport à la crypto-monnaie. Toi, tu as l'information tôt, mais tu peux venir tard aussi parce que tu peux garder tes crypto-monnaies jusqu'à un certain nombre de temps et puis un faux, tu vas venir prendre ça à l'amiable. À l'amiable, parce que toi, tu as refusé, tu as pu garder, investir un peu jusqu'à tu atteindre 2 000 $, 4 000 $, 5 000 $. Mais pour venir faire ta sécurisation, pour pouvoir garder ces accès-là, que ça soit pour toi chasse gardée, tu refuses de venir faire parce que tu te joues les pingres et ça va te rattraper d'une manière ou d'une autre. Voilà, donc il faut toujours s'actualiser concernant la formation, c'est toujours important. Même nous-mêmes qui sommes là, continuons de chercher, continuons de se former pour être toujours au top. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que si tu négliges, tu seras dépassé. C'est de ça qu'il s'agit. Tu as une information dans la crypto-monnaie aujourd'hui. Attends 3 mois. Tu reviens avec cette information, tu es dépassé. Ça va à une vitesse éclair. Tu es dépassé. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu reviens, on te dit voilà un nouveau thème qui vient d'arriver, voilà un nouveau concept qui vient d'arriver. Mais il n'y a que seulement 3 mois, il faut rester là. Il faut faire 6 mois, tu vas venir. Toi, tu es déjà même mort même dans l'affaire. Donc voilà la situation que voilà, je voulais partager avec vous. La chance accorde toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors essayez l'ignorance. Je le dis tout le temps, ce n'est pas juste un slogan, c'est un fait avéré. C'est un fait que tu peux vérifier toi-même
tu es négligent, tu vas payer très cher. Tu refuses de te former aujourd'hui. Ce n'est qu'une question de temps. Mais quand tu vas commencer à perdre tes acquis, là, tu vas revenir commencer à zéro pour repartir. Hier, j'ai échangé avec quelqu'un qui me disait que il a un ami qui a investi, comment on appelle, dans le baby Doge qu'il avait payé jusqu'à combien de trucs là? Il avait payé, je crois, 200 milliards de baby Doge. Mais il y a eu le bug de Trust Wallet en son temps. Et plus tard, lui, il a vu ses crypto-monnaies disparaître parce que les hackers là, ont profité de tout ce système-là pour récupérer. Donc aujourd'hui, il est reparti à zéro, en train de lutter même pour atteindre 10 milliards de pièces maintenant. De 200 milliards de pièces, il est en train de lutter maintenant pour retrouver 10 milliards de pièces. Et c'est ce qui va arriver à beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que vous négligez ce qui doit être... C'est-à-dire que ce qui doit venir au devant, vous mettez ça en arrière. Tu viens payer quelque chose. C'est comme si tu vas prendre de l'eau, tu souffles pour aller à la rivière, tu prends de l'eau. Mais l'endroit où tu es en train de prendre l'eau là, c'est une calebasse ou bien, comment on appelle, un récipient qui est percé. C'est en train de couler doucement, doucement, doucement. Le temps que tu vas arriver pour aller mettre dans ton canari là-bas, là, tout est parti déjà. Maintenant, tu as fait quoi? Donc, le récipient dans lequel tu vas aller prendre ton eau là, vérifie d'abord si ce récipient est bien sécurisé. Est-ce qu'il peut transporter? Il peut transporter à quelle quantité d'eau? Tout ça, tu vérifies d'abord. Et puis, tu prends maintenant, tu vas pour ne pas reprendre les choses à zéro. Répéter les mêmes choses. Est-ce que vous voyez? Comme Pablo Escobar le disait, celui qui répète, c'est-à-dire que celui qui fait les mêmes erreurs, celui qui ne tire pas leçon, celui qui ne tire pas leçon du passé est condamné à le répéter pour l'éternité. Celui qui ne tire pas conseil du passé est condamné à le répéter sans cesse. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des expériences que toi-même tu n'as pas encore vécues. Moi, j'ai vécu. Peut-être quelqu'un à côté a vécu. Tu as entendu même ça dans certains forums. Voilà quelqu'un qui s'est fait pirater. Ce n'est pas ton expérience, mais ça fait partie de ton histoire. Donc, qu'est-ce que toi tu fais? Pour ne pas tomber dans ça, tu dois changer la donne. Tu dois colmater les brèches à ton niveau. Et puis, toi, tu es sûr que tu vas arriver à bon point. Mais tu attends d'abord. Tu ne dis que tu te mets dans la tête, ça n'arrive qu'aux autres. Toi, tu as signé un pacte avec, comment on appelle Satoshi Nakamoto, qui t'a donné tous les codes de verrouillage. Ou bien, tu as signé un pacte avec, je ne sais pas moi, le CEO de Binance qui t'a donné toutes les... Ou Certic qui t'a donné toutes les façons de vérification, de sécurisation. Tu as tous ces données-là avec ces entités-là pour pouvoir gérer tes trucs. Zéro. Tu n'es qu'un spéculateur. Alors, on est en train de te dire, les outils qui sont disponibles aujourd'hui, viens prendre ça pour sécuriser tes acquis. Tu joues. Tu prends ça à la légère. Quand le pire va arriver maintenant, tu vas revenir maintenant, reprendre à zéro. Perte de temps inutile. C'est pourquoi on dit l'ignorance coûte cher. Si tu penses que la formation coûte cher, l'ignorance coûte 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus cher. Non seulement tu perds du temps, tu vas encore aller chercher à difficulté encore les moyens pour venir te remettre à niveau. Et tu n'es même pas sûr de te remettre au même niveau que tu étais hier. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que pendant que toi tu es en train de revenir chercher là, le prix auquel tu as pris, tu ne peux plus l'avoir. Le marché ne t'attend pas. Le marché lui continue son chemin. Voilà. Donc voilà ce que on pouvait vous dire ce matin sur la vidéo de ce matin sur Abismart et puis aussi la sécurisation des acquis et puis aussi être un bon holder aussi. Voilà. Donc la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, essayez l'ignorance. Pour cela aussi, pour ceux qui veulent faire la formation en ligne, c'est tous les jours. Voilà, donc nous donnons cette formation en ligne. Donc mon numéro est dans la description de cette vidéo. Pour ce qui concerne la formation Abidjan pour la 3e édition, alors entrez en contact avec le leader Bill Elisabeth Georgette afin de vous inscrire pour la prochaine formation Abidjan. À Ouagadougou, c'est avec toujours le grand leader Dieudonné pour votre différentes inscriptions dans cette zone là-bas qui est prévue du 16 au 18 avril prochain. C'est rien ne change. Voilà. Ensuite, pour la formation au niveau de la RDC, c'est toujours avec le leader Faustin que vous allez interagir pour vos différentes inscriptions. Au Togo, nous avons toujours le grand leader Abraham pour vos inscriptions. Au niveau du Sénégal, c'est le grand leader Mama qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions dans la zone du Sénégal. Ok. Au niveau de Côte d'Ivoire, du côté de
de l'Ouest, c'est toujours le grand leader Nyawa qui va interagir pour vos différentes inscriptions, hein, à Mans, voilà, et dans toute la périphérie, voilà, de Mans. Ensuite, pour la formation au niveau de San Pedro, on a le leader Tebi Joseph qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions dans cette zone. Voilà, à Daokro, c'est le leader Yaya qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions dans cette zone. À Bengourou, on a Yapi qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions dans cette zone. À Korogo, dans le Grand Nord, c'est toujours le leader JJ qui va interagir avec vous pour vos différentes inscriptions. Nous avons déjà fait le point de toutes, comment on appelle, de tous les participants, de tous les représentants, voilà, des différentes zones. Bon, la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis. Donc, c'est à vous d'entreprendre, d'agir et de sécuriser vos acquis pour pouvoir vous projeter, hein, dans l'avenir sereinement, hein. Et puis voilà, si tu vas, pendant que les gens sont en train de parler de football, quand tu as brossé une fois crypto-monnaie, ils t'ont regardé comme un extraterrestre, ils se sont comportés bizarrement, tu ne parles pas. Tu viens, on dit Drogba a fait ça, oui, Drogba a fait ça. En temps, tu as déjà sécurisé tes acquis, tu as déjà mis tes plans en place, tout ton holding est en train de se passer lentement et sûrement, tu es tranquille. Tu discutes de football avec eux parce qu'ils aiment s'accrocher à cause des footballeurs comme s'ils gagnent 5 francs dedans. Maintenant, tu les laisses dans les démagogies là. Et toi, tu attends. Quand la période va arriver là, quand tu vas venir garer ta caisse, quand tu vas commencer à faire tes réalisations, ils vont te voir, extraterrestres qui vont te voir là, ils vont te voir comme un autre, quelqu'un qui est quitté sur Mars maintenant, qui est arrivé. Mais mon frère, tu as fait comment pour arriver là-bas? On était ensemble ici. Oui, on était ensemble ici. Oui, mais j'avais mes plans aussi. Comme vous restez dans le chemin de vos ancêtres, vous refusez de bouger de ce chemin-là, bien que la technologie est en train de bouger, vous refusez de bouger, vous êtes là tant qu'on n'est pas venu mettre ça devant vous, à la télé, pour dire que c'est bon là. C'est là que vous savez que c'est bon. Mais ça ne va jamais se faire aussi. Ça ne va jamais se faire, on va venir jamais venir présenter ça devant toi. Si toi-même tu ne peux pas aller faire tes recherches, Internet est ouvert à tout le monde. Tu ne peux pas aller faire tes recherches, te former, pour atteindre tes objectifs, que tu es là, tu t'assois. Au moment où ça arrive là-bas, là, c'est déjà cuit. Au moment où ça arrive là-bas, c'est cuit déjà. Tu ne peux plus rien faire. Si tu ne veux pas envoyer 1 million, mais tu ne vas rien avoir de bon. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, c'est voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà, c'était le code loss pour vous servir. Voilà. Et si vous pensez toujours que la formation coûte cher, et c'est l'ignorance, à la prochaine.